L'information est sortie il y a 2 jours. Et plus on fait des théories sur la participation active, très active même, de dirigeants du Bénin et de la Côte d'Ivoire dans la guerre contre l'Afrique, plus ça se confirme, malheureusement. C'est aberrant de voir une telle désolidarisation de ces personnes-là à l'égard du combat que nous menons, à l'égard du combat de leur propre peuple. Patrice Talon, président du Bénin, a accueilli le général français appelé François Lecointre. Vous allez lire sur ce compte X que le laquais de Macron en Afrique francophone, le béninois, Patrice Talon, reçoit en grande pompe le général français François Lecointre, qui a préconisé calmement la recolonisation militaire de l'Afrique il y a 2 mois. Comme vous pouvez le voir, il y a le sourire. C'est à peine même s'il ne va pas directement courber la colonne vertébrale pour dire je vous accueille au grand maître monarque que j'attendais depuis si longtemps. Nathalie Yamb a également réagi sur son compte X en disant « Pendant ce temps, le caniche le plus zélé de Macron en Afrique francophone, le béninois Patrice Talon, reçoit en grande pompe le général François Lecointre. Vous savez, celui qui a préconisé calmement la recolonisation militaire de l'Afrique il y a 2 mois. Regardez comme c'est laid. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, je vais un peu vous rappeler le contexte, ou même si vous connaissez de quoi il s'agit, parce que vous devez comprendre à quel point ce truc est grave. Le 14 avril 2024, le 14 avril 2024 est publiée cette vidéo. C'est sur la chaîne YouTube Le Figaro et c'est une interview qui a pour titre Sahel, Russie, Ukraine. Le général François Lecointre se confie. Et pour des confessions, il en a fait. Puisqu'il a avoué en public et devant tout le monde que l'Europe dépend intégralement de l'Afrique. Et il a expliqué que la perte de l'influence de l'Europe sur le continent africain serait fatale pour eux. Donc, c'est pas ça le plus important, c'est ce qui suit. Donc, ils se doivent de recoloniser l'Afrique. C'est ce qui est dit dans cette interview. Nous avons travaillé à essayer de mettre en évidence ces intérêts communs européens. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc nous avons en permanence essayé, nous Français, d'entraîner les Européens dans cette prise de conscience de la nécessité d'agir collectivement en Afrique et en Méditerranée. Je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. Ce message a été pris très au sérieux. C'était officiel, cette façon de dire, c'est pas un jeu. Et donc, quelques jours après, le Burkina Faso, un des pays qui travaille activement à sortir par tous les moyens nécessaires de l'influence occidentale et prendre son destin en main parce qu'il veut sortir de l'influence de qui que ce soit, le Burkina Faso a donc officiellement fait une déclaration expliquant qu'ils sont en train d'organiser des sessions d'entraînement militaire pour la guerre de haute intensité, en réponse donc au général français. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Donc quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Ça a été pris très au sérieux. Ce n'était pas une blague, ce n'est pas une plaisanterie. Il ne s'agit pas de youtubeurs qui font des vannes et consorts, non. Là, on vous parle d'un général. Sauf que, de leur côté, pensant que nous sommes en train de travailler ensemble pour faire des trucs, c'est-à-dire toute l'Afrique réunie, ce qui n'est absolument pas le cas comme on le constate, l'Occident a ses portes d'entrée en Afrique, ses portes d'entrée assurées, et c'est-à-dire les gars sont au taquet
Ils ne sont même pas inquiétés de savoir s'ils vont passer par ces portes-là ou pas. Et ces portes, c'est principalement le Bénin, qui a pour chef, pour dirigeant Patrice Talon, et la Côte d'Ivoire, qui a pour chef Dramane Ouattara. Et ces deux, systématiquement, permettent aux puissances étrangères d'entrer et de mener leur lutte de malveillance en Afrique. Et pendant ce temps, ils ont donc littéralement des portes d'entrée en Afrique qui font en sorte que les gens comme Traoré ne peuvent pas bien faire leur travail. Parce qu'il y a des traîtres en interne. Il y en a beaucoup trop et très très haut placés. Trop haut placés. Donc, le Bénin et la Côte d'Ivoire, via leurs dirigeants actuels, sont les deux portes d'entrée systématiquement qui permettent aux puissances étrangères de mener leurs actes d'une profonde malveillance partout sur le continent. C'est d'ailleurs cette tendance à accepter la libre circulation des Occidentaux sur le territoire béninois qui a fait en sorte que le Niger ferme ses frontières avec le territoire béninois. Forcément, ça a entraîné plusieurs conflits diplomatiques au point où Kémy Séba a été appelé pour être médiateur entre les deux parties. Mais même quand Kémy Séba est allé comprendre ce qui se passe et qu'il a découvert ce qui se passait réellement, a pris l'ampleur de la gravité de la situation, même lui, il a pris position contre son pays. Vous imaginez un instant? Et après, les gars sont venus dire que non, en fait, c'est lui le traître. Souvenez-vous, lorsque les autorités françaises récemment ont dit que les pays qu'ils ont perdus, ils vont tout faire pour les réoccuper, pour les déstabiliser, tout faire pour agir de telle sorte que ceux qui ont eu l'outrecuidance, selon eux, de les faire reculer, seront des régimes qui vont chuter. Lorsque l'on met cela dans le contexte, et qu'on apprend que Talon renforce des liens de manière maladive, excusez-moi, avec ceux qui ont été chassés par le Niger, Patrice Talon, dans son analphabétisme géopolitique, invite donc les deux entités qui ont contribué à détruire le Sahel et à assassiner le frère, le guide, Muammar al-Kadhafi. Et donc Patrice Talon appelle les meurtriers pour que ceux-ci l'aident à soi-disant pacifier ce qu'eux-mêmes ont créé. Et il pense que les autres pays autour de lui partagent sa débilité politique. Je dis bien sa débilité politique, ce n'est pas une insulte, c'est un constat. Et il faut que quelqu'un vous le dise. C'est une erreur fondamentale, monumentale d'agir comme ça. Et si votre entourage n'a pas le courage de le dire, on doit vous le dire, Président Talon. Vous mettez en danger les Béninois. Mais dire cela ne signifie pas que nous pensons et que nous souhaitons que les tensions puissent être maintenues entre les deux nations. Cette situation est une situation qui va faire perdre beaucoup aux deux pays. Trouvons des solutions pour faire la paix. S'il le faut, je me porterai en intermédiaire. Parce que même si le président Talon est un adversaire politique, cette situation dans laquelle il nous a plongé par son agressivité et sa volonté de collaborer avec les pires ennemis du continent africain, la situation dans laquelle il nous a plongé va faire en sorte que les deux pays vont être en difficulté. Nous tendons la main. Des Béninois, citoyens, patriotes, tendent la main pour demander au général Tiani de faire en sorte qu'on puisse rétablir le lien. Il s'agit de l'État béninois que nous devons sauver, car le président Talon a traîné notre pays dans la boue. Il est important que je vous dise ce que j'ai appris au Niger pour que vous compreniez l'étendue des dégâts. J'étais venu initialement à Niamey, invité par les autorités, en compagnie de ma grande sœur, meilleure amie féminine dans cette lutte, qu'est la grande sœur Nathalie Yamb. J'ai profité de cette invitation et de cette opportunité pour plaider la réouverture des frontières, partant du principe que j'étais l'une des rares voix qui avait la possibilité d'être invitée et audible et entendue par les autorités nigériennes. J'ai voulu me servir de ce poids pour pouvoir plaider la réouverture des frontières. La réponse des autorités nigériennes a été ferme, fraternelle mais ferme. Ils ne peuvent pas réouvrir les frontières, car les éléments qu'ils ont à leur disposition, issus du renseignement militaire nigérien et d'autres services de renseignement issus du Sud global, corroborent le fait que le territoire béninois, dirigé par notre président Patrice Talon, sert de base arrière aux autorités françaises qui cherchent à tout prix à déstabiliser le CNSP et toute entité qui résiste aux intérêts français. Ce que je vous dis là, ce n'est pas moi qui me suis levé pour inventer ces propos. C'est les services de renseignement militaire nigérien et ces informations nous ont été transmises à moi et Nathalie Yamb par le porte-parole du gouvernement Amadou Abdraman, colonel Amadou Abdraman, un homme émérite, valeureux,
et le premier ministre du gouvernement nigérien, Ali Lamin Zein. Ils nous ont transmis les informations et nous avons pu momentanément, d'accord, lire de manière précieuse et précise toutes les données que nous avions à notre disposition. J'ai été horrifié d'apprendre que dès lors que le CNSP a pris le pouvoir, alors que certains pays avaient été choisis initialement par l'armée française pour servir de base arrière, pour frapper le Niger, le pays qui, plus que quiconque, a accepté d'accueillir des contingents de l'armée française pour attaquer le Niger, c'était le pays, mon pays, le Bénin. Ce n'est pas le peuple béninois qui a accepté cela, parce que notre peuple est un peuple digne, souverain, anti-impérialiste, panafricaniste, comme je ne cesse de le prôner un peu partout dans le monde, vous le savez. Mais c'est le gouvernement béninois, contre l'avis du peuple et dans une extrême opacité, qui a accepté, toujours dans le cadre des accords de coopération militaire, d'accord, de laisser l'armée française plus que jamais se positionner pour essayer d'attaquer le Niger. Dès septembre 2023, des membres de la DGSE sont venus, se sont installés du côté de Kandji pour repérer le terrain. Parallèlement, du côté de Malanville et aux alentours du parc, surtout W, d'accord, les militaires français se sont installés pour préparer le terrain, pour lancer une offensive, pour déstabiliser le CNSP et réinstaller la marionnette de la France-Afrique, Mohamed Bazoum. La population béninoise a vu que l'armée française était dans de multiples mouvements sur son territoire. Elle a commencé à exprimer son opposition. Lorsque les militaires ont commencé à être repérés, il a été décidé par le haut commandement militaire français qu'il était peut-être mieux d'avoir des éléments noirs à leur disposition, plus nombreux, même si les instructeurs, entre guillemets instructeurs, les militaires français qui se déguisent en instructeurs restaient, des militaires français blancs, d'accord, mais il fallait qu'ils soient rejoints de plus en plus par des légionnaires noirs, qui est le service, quelque part, la milice privée du gouvernement français qui fait les sales besognes et qui recrute, nous le savons tous, beaucoup de noirs. Kémy Séba a pris position contre son propre gouvernement. Juste pour vous montrer à quel point ce n'est pas de la blague. On a aussi appris quelques mois avant que des entreprises de mercenaires français se font passer pour de la sécurité privée, sont en train de s'organiser en Côte d'Ivoire pour installer des bases d'entraînement, de défense et d'attaque à partir de laquelle ils pourront donc intervenir un peu de partout en Afrique de l'Ouest. Et pour cela, ils mobilisent des zones stratégiques pour leur permettre une mobilité extrêmement efficace et une logistique efficace. Par exemple, les gars veulent avoir le contrôle total du port et des aéroports. Ils ont d'ailleurs déjà le contrôle total des ports au moment où vous êtes en train de regarder cette vidéo. Il faut passer d'une stratégie démonstrative et bruyante à une stratégie discrète et une stratégie d'accès. Je me suis dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour illustrer ce que je viens de dire? On pourrait se faire demander, évidemment, c'est pas une offre, mais on pourrait se faire demander que l'ensemble Port-Bouët, port, aéroport d'Abidjan et Lomé Nord soient transformés en camp multinational de mise en condition opérationnelle des contingents qui vont participer à des opérations, que ce soit des contingents africains ou que ce soit des contingents européens. Voilà ce qu'on pourrait faire. Et dans ce domaine-là, comment on fait pour baisser la visibilité d'un projet comme ça? C'est extrêmement simple. GEOS l'a fait en Afghanistan, GEOS l'a fait au Mali pour assurer le fonctionnement et la vie d'un camp. Ensuite, DCI est capable de faire de la formation sans porter spécialement des uniformes français. Expertise France est capable de faire le reste. Et là, on a un projet, dès lors que les Africains nous le demanderaient, qui serait d'abord intégré avec tout ce qu'on est capable de faire sur les mines, sur la formation médicale, sur la formation militaire, sur la livraison de matériel. On peut aller plus loin, on devrait aller plus loin. Tout cela se passe dans un contexte de montée drastique de l'extrême droite en Occident. Ce qui permet un racisme et une xénophobie assumée où chaque jour, il y a de plus en plus de cas de lynchage et de violence gratuite contre les nôtres. Sans aucune honte, aucune considération et aucun respect. Ce général qui a déjà tant fait souffrir l'Afrique de par de multiples interventions militaires des forces armées françaises sur nos sols, vient en Afrique et a accueilli avec grand sourire. Il a accueilli avec grand sourire. Oui, monsieur, nous sommes là pour vous demander et j'obéis. Où est l'amour propre? J'avais beaucoup aimé cette phrase de Kémy Séba, tellement c'est révélateur du réel caractère et du réel comportement de ces gens. Fort avec les faibles, faible avec les forts.
menaçant. Ce sont les mendiants que ces gens menacent. Ce sont les mendiants que ces gens tabassent. Mais quand il faut parler maintenant tête levée face aux gens comme eux, ils se rabaissent, rabougris. Parce que je ne veux pas utiliser des mots vulgaires. C'est-à-dire, il y a même une question que je me pose. Qui sont les ancêtres de ces dirigeants-là qui font la honte de l'Afrique? Qui sont leurs ancêtres? Quelle lignée a pu engendrer des individus aussi nuisibles pour leur propre communauté? C'est-à-dire que ce que je vois ici est d'une laideur. D'une laideur. Yish!